Si vous nous suivez depuis chez vous, partout où vous êtes, sachez que vous êtes à l'émission Une Nouvelle Sachant suite à Nofe TV. Et là aujourd'hui encore, nous allons poursuivre notre dossier spécial sur le Ghana, sur le thème Kwame Nkrumah. Alors, comment comprendre la suite de cette histoire de Kwame Nkrumah? Vous savez, le grand-père de Kwame Nkrumah, en la personne d'Eba Ekro, était vraiment attaché à sa culture. Donc c'est pas étonnant que Kwame Nkrumah fût vraiment attaché à la culture, à la civilisation africaine. Et le grand-père de Kwame Nkrumah, Eba Ekro, c'était un homme intègre. Voilà. Bien vrai qu'il a dû abandonner ses terres pour aller s'installer au Ghana, en Basse-Côte, en tant que chasseur de panthères. Voilà. Et là-bas, il avait deux exigences qu'il communiqua à son fils Kofi Opanini Wana, voilà, qui venait de mettre au monde un enfant, qu'il a exigé de lui donner ce nom-là, le Kwame Nkrumah. Voilà, Kwame Nkrumah, parce que celui-là même, Eba Ekro, vient de sud-ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un Nkrumah, et donc il a jugé bon de donner le nom Nkrumah à Kwame Nkrumah. Voilà, là nous l'avions dit la dernière fois, parce que il le faisait pour ne pas que celui-ci perde ses origines, pour que celui-ci sache que qu'il est un Nkrumah, qu'il a des origines ivoiriennes. Voilà, et donc Kwame Nkrumah, par là, on peut dire qu'il avait double nationalité. Il avait une nationalité moitié ivoirienne et moitié ghanéenne, parce que son grand-père fut ivoirien. Alors, donc voilà, c'est comme ça. Et sa deuxième exigence était que lorsqu'ils décédèrent, qu'on l'enterre sur sa terre natale auprès de ses ancêtres. Voilà, et cette chose aussi a été, cette demande, j'allais dire, a été respectée. Lorsqu'il tira sa révérence, il fut enterré chez les Nkrumah. Et là, quand vous allez aujourd'hui au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, chez les Nkrumah, vous demandez à aller vers la tombe du père, du grand-père, du moins de Kwame Nkrumah, et l'on vous indiquerait là-bas. Oui, là pour dire que cela vient confirmer ce que nous sommes en train de dire à travers cette émission. Donc Kwame Nkrumah, ce nom était une exigence de son grand-père, voilà, qui aimait tellement son petit-fils et qui voulait que celui-ci connaisse ses origines. Et vous pouvez comprendre tout simplement que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, connaissait cette histoire, et c'est pourquoi il avait vraiment des affinités avec le Ghana, et en particulier avec Kwame Nkrumah, qui fut son ami, oui, politique et diplomatique en fait de tous bords. Et chers téléspectateurs, aujourd'hui encore, nous faisons le plaisir de vous déballer une page cachée de l'histoire. C'est sur Nofe TV et à l'émission Univers du Sachant. À la prochaine pour d'autres dossiers. Alors d'ici là, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Que Dieu bénisse chacun.